30 ans déjà que ces montres colorées égayent nos poignets. Pour fêter cet anniversaire, la marque suisse participe pour la première fois au salon de l'horlogerie de Bâle. Sur plus de 3000 mètres carrés, un lieu entièrement dédié à l'histoire de Swatch. À l'origine, des ingénieurs suisses décidaient à fabriquer une montre bon marché pour contrer la concurrence asiatique. La marque a réussi à dynamiser l'horlogerie en Suisse. La conscience que vous pouvez seulement maintenir une industrie à vie si vous possédez l'entrée de gamme. Et après, vous pouvez construire. Si vous vous concentrez que sur le luxe, vous perdez votre indépendance. Il faut conquérir l'entrée de marché. Près de 5000 modèles ont été exposés ici et tous marchent. Pour célébrer les 30 ans de la maison, on a décidé d'être à Bâle pour la première fois. Et donc, le défi, c'est que chaque jour, on raconte un volet différent de l'histoire. Donc le premier jour, on sera dans le monde de l'innovation, de la technologie. Le deuxième jour, on a invité des artistes. Donc ce sera l'hommage de Swatch aux planètes des artistes. Et il y aura 4 artistes qui seront avec nous. Un qui fait partie de notre histoire, c'est Ugo Nespolo de l'Italie. Un qui fait partie de l'histoire d'un des projets les plus récents de Swatch, donc le Swatch Art Peace Hotel à Shanghai, qui est une résidence pour artistes contemporains. Et 2 jeunes filles, une chinoise et une suissesse, qui seront aussi là pour performer en effet une œuvre d'art devant tout le monde. La marque a déjà travaillé avec près de 75 artistes. On offre aux artistes une toile vide qui est très petite, donc qui est un défi pour la plupart des artistes, mais qui les inspire aussi beaucoup parce que c'est lié au temps, parce que c'est lié justement à l'innovation. Donc il y a plusieurs angles d'attaque. Des collaborations artistiques avec Keith Haring ou Kiki Picasso. Grâce à elles, ces montres sont devenues synonymes d'audace et d'originalité, le luxe. C'est cet esprit, ne jamais accepter les règles qu'on vous donne sans demander pourquoi. Il faut toujours demander mais pourquoi. Comme un enfant, si vous dites, bah, écoute, maintenant tu dois aller au lit, on va dire, mais pourquoi? Mais tu dois aller au lit. Il dit, oui, mais pourquoi? Je ne suis pas fatigué. Alors il faut donner des explications. Et ça, c'est un esprit pirate, rebelle, toujours demander pourquoi une règle existe. Et c'est comme ça que vous gardez quand même votre curiosité, votre imagination de saisissant. C'est une des raisons du succès de la marque. Ce sont des objets du désir, mais ce sont des objets du désir par leur contenu, pas par leur prix. Car ici, le luxe n'a pas de prix. Si vous voulez le luxe, le vrai luxe, c'est l'art. 4 artistes ont réalisé des œuvres sous les yeux des visiteurs. Ici, la toile de la chinoise Hélène Chang. Là, celle de l'italien Ugo Nespolo, de l'art pour le poignet. Pas le temps de s'arrêter, direction Venise pour la 55e Biennale d'art contemporain. La marque est partenaire de l'événement intitulé cette année le Palais encyclopédique, un engagement cohérent avec la dimension artistique de ces montres. On a plusieurs projets dans l'univers de l'art et certainement celui de la Biennale est un des plus importants parce que c'est aussi devant le monde entier. C'est un événement où le monde entier vient à Venise et nous on présente un projet qui s'appelle Swatch Faces, donc les différents visages de Swatch. Les visages de Swatch, ce sont ceux des artistes accueillis par la marque en résidence dans son hôtel de luxe à Shanghai. Des créateurs d'art contemporain venus du monde entier et qui bénéficient d'un séjour de 6 mois au maximum. Et parmi eux, l'artiste espagnol José Carlos Casado qui vient de créer une montre. C'était amusant de travailler sur une montre car c'est un autre média, une autre surface. J'ai mis dans la montre ce que je faisais sur les autres supports. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses à l'extérieur de la montre. Cela ne se résume pas à une texture ou à ce que vous voyez. Il y a aussi l'aquarelle et tout ce qui est caché derrière. Mon travail est complexe. Il y a ce que vous voyez et tout ce qu'il y a derrière cette réalité. Une montre en série limitée, un vrai luxe. On porte une montre contre notre peau 24 heures sur 24. J'ai beaucoup pensé à ça. Et c'est à la fois petit mais très puissant. Et bien sûr, cela donne l'heure à propos de laquelle on n'arrête pas de s'inquiéter. Chaque montre est vendue avec une aquarelle de l'artiste. Pour moi, réfléchir sur le concept du temps, c'est un moyen de ne plus y penser.
Ma collaboration avec Swatch a vraiment été une expérience incroyable. C'est vraiment une entreprise qui a une âme. Avec Malice, il a baptisé sa montre Off. La biennale rassemble plus de 150 artistes venus du monde entier. Swatch a présenté son mur des visages des trentenaires photographiés avec leurs montres préférées. Une des façons de célébrer ces 30 ans, c'était d'amener des visages de vrais gens. Et c'est pour ça que parmi les trentenaires, on a mis quelqu'un qui a 90 ans. Parce que c'était une petite provocation innocente, mais c'est ça, on veut aussi, on fait beaucoup attention à célébrer le cœur des gens et pas seulement leur tête et leur cerveau. Nouvelle égérie de la marque, le chanteur le plus relax du monde, Mika. Tout juste trentenaire, il partage l'univers coloré de la marque. Moi je suis né en 1983, ouais, la même année que Swatch. Et ouais, on a le même âge, mais non, je sais pas. Moi, j'étais né après 9 mois de préparage, mais Swatch, je pense que c'était né après 20 ans de préparage, alors c'est différent. Le chanteur va créer cette année une montre pour la marque. Plus inattendu, le spectacle d'un maître dans l'art du changement de visage, l'artiste chinois Yi Hongqin. C'est une forme d'art qui est très très ancienne. Ça fait partie, j'imagine, de l'évolution un peu de l'opéra chinois. Et lui, il est vraiment renommé dans le monde entier. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Donc il est venu exprès de Chine, de sa ville, de Chengdu, pour créer ces 4 minutes de performance pour nous et pour nos invités de ce soir. Avec plus de 400 millions de montres vendues, Swatch est une réussite mondiale. L'entreprise a fait du garde-temps un objet de mode. Collaborations artistiques, design innovant. Elle a su garder un temps d'avance pour séduire un public toujours plus large. Ce sont les 1001 visages des clients pour qui le luxe n'est pas toujours une question de prix.